Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'improvise complètement. Voilà, je sors d'un déjeuner avec l'un de mes clients, président directeur général d'un groupe industriel. Et à 2 ans avant de passer le flambeau, finalement des grands enseignements de ce président directeur général, la relecture de son propre management, proposer de partager ces 4 points parce que je trouve que finalement c'est un magnifique héritage. Alors si tu n'es pas encore abonné à Entraîneur de Manager, je t'invite tout de suite à cliquer t'abonner à la chaîne YouTube, ou alors tu peux nous rejoindre sur la page Facebook, ou encore t'inscrire sur le blog. Tu recevras aussi un jeu de vidéos gratuites pour t'aider à être un manager performant, qui prend du plaisir dans son job et qui est heureux dans sa vie. Première chose, pour lui, tout manager devrait avoir, ou en tout cas avec du recul, chaque fois qu'il a eu une vision très ambitieuse de là où il veut aller, et finalement c'est là où il se rend compte que l'entreprise a été la plus performante. On n'a jamais été aussi bon que quand on avait un coup d'avance, on était en avance sur notre marché, on était en avance sur la tendance, ce qui procurait un sentiment de contrôle, de plaisir, de performance, de confiance, de maîtrise. Donc pour lui, tout manager, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit manager d'équipe, membre de comité de direction, DG ou PDG, d'entretenir finalement dans l'entreprise auprès de lui, de ses équipes, ce savoir-faire, de se mettre en projet, de regarder droit d'avant et de définir là où on voudrait être. Voilà. Parce que du coup, en cascade, va se poser la question de dimensionner l'équipe au travers ce projet. Et donc plus on a cette culture d'écrire une vision, un projet ambitieux régulièrement, plus ça permet finalement de se reposer la question de est-ce que mon équipe est prête, du coup de mettre les moyens pour accélérer la préparation de l'équipe, pour être sûr en permanence finalement d'avoir la meilleure équipe possible pour affronter le challenge. Et donc de dire ce qui conditionne, le deuxième critère qui conditionne le succès durable d'une entreprise, c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon moment. Et en lien avec ça, troisième apprentissage ou en tout cas troisième relecture qu'il fait de son expérience, c'est être un manager qui met en place un suivi régulier. Lui de dire que parfois il a laissé trop de champ, trop de place pendant trop longtemps sans venir régulièrement, alors j'aime pas le mot contrôle, c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais venir régulièrement faire ce suivi rigoureux, régulier de ses collaborateurs, pour s'assurer que les décisions qu'ils prennent n'aient pas un impact sur l'entreprise, au sens si on s'en rend compte trop tard, on a laissé passer 3, 4, 5 ans, et à ces niveaux de responsabilité, ce sont des retards stratégiques qui peuvent se payer. Et en même temps, c'est une façon de challenger, de faire des feedbacks aux collaborateurs, aussi pour les préparer, non pas seulement au match qu'ils font, mais au match de demain ou d'après-demain. Et donc c'est un bon moyen aussi de préparer une équipe en permanence à être en capacité d'élever son niveau de jeu, parce que sitôt un projet fini, c'est un nouveau qui commence. Voilà, et enfin, dernier témoignage de sa part, c'était en lien avec cet humain et ce suivi régulier, oser vite trancher les décisions humaines, c'est-à-dire que quand on se rend compte malheureusement qu'on a des équipes ou un collaborateur qui est pas au rendez-vous, qui risque d'être juste pour s'inscrire dans le futur projet, oser écouter sa petite voix, alors bien sûr le faire de manière professionnelle, dans le respect de l'humain, de manière authentique, mais vite oser trancher quand on a des doutes, parce que si on attend trop tard malheureusement, les décisions qui sont prises, l'entreprise peut mettre du temps à s'en remettre, et que parfois sa petite voix intérieure elle nous parle, et lui de dire trop souvent j'ai manqué de temps de réactivité pour prendre une décision que de toute façon j'ai dû prendre, parce qu'au final au fond de moi j'avais du mal à accepter que je pouvais m'être trompé. Voilà, je trouve ce témoignage extrêmement sincère et puissant d'une personne qui relie aujourd'hui ces X années d'entrepreneuriat et de présidence de groupe. Voilà, je vais t'en faire part donc en synthèse, savoir où on va, 2, en permanence s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit, et pour être sûr de les avoir, mettre en place un management très régulier, ce qui permet de les challenger, de les faire grandir, mais aussi de s'assurer que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes. Et puis quand on a un doute sur le fait qu'une personne soit prête ou pas à prendre, pas trop tarder à oser prendre une décision. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, à très bientôt, bye bye.